Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les potentielles énergies qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ça fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour les messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, je reprends ce service à compter du 1er octobre. Vous pouvez donc m'envoyer un mail sur lililataro@yahoo.com. Voilà, on commence. Alors, j'ai pris le Rider-Waite, uniquement les arcanes majeures pour voir la vibration du mois pour vous, et puis le Light Seer Tarot pour regarder un petit peu plus dans le détail. Alors, on va découvrir tout de suite les énergies principales. Ouh, le fou pour vous, les poissons, sur ce mois d'octobre. Alors, le fou, il va nous parler de libération, il va nous parler de nouveaux départs. On a envie de se jeter vers l'inconnu, on a envie de nouvelles expériences, on a envie de folie, on a envie d'insouciance, d'irresponsabilité, parfois avec ce fou, qui est vraiment celui qui fait le saut dans le vide, qui sait pas trop où ça va le mener, mais il y va quand même. C'est ce petit coup de jus là qui nous dit allez hop, j'y vais. En tout cas, il y a peut-être voilà, de la nouveauté dans l'air, un nouveau départ, une nouvelle expérience que vous avez envie d'entreprendre, un nouveau projet que vous avez envie de porter, une situation dont vous souhaitez vous libérer, vous souhaitez repartir à zéro, symboliquement ou vraiment dans le concret. Voilà, on est un petit peu dans cette ambiance pour vous, les poissons, sur ce mois d'octobre. Alors, on va découvrir le tirage du Light Seers pour voir comment ça fait écho à ce fou qui est là, mais qui est vraiment une énergie assez forte de libération. Il y a vraiment cette idée avec le fou de vouloir entreprendre de nouvelles choses, de vouloir se lancer euh, vraiment dans de nouvelles expériences. C'est le mot d'ordre, c'est nouveauté, avec le fou, bien évidemment. C'est les nouveaux commencements, c'est le potentiel, c'est euh, voilà, quelque chose de un peu rebelle avec le fou. Bon, allez, on regarde les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. 10 de coupe, empereur. Ok. Bon, alors là, il y a des choses peut-être que vous mettez en ordre, des décisions que vous prenez au niveau familial, au niveau émotionnel. Parce que le 10 de coupe, c'est la recherche du Graal émotionnel. Ça symbolise souvent, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. On est bien, on est dans l'harmonie avec les autres. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment, on n'est pas seul. Et c'est en lien avec votre entourage, alors soit votre famille, mais ça peut être bien évidemment la famille de cœur aussi, les amis, ceux qui comptent pour nous, on va dire de manière générale. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment ce Graal, et l'empereur, c'est celui quand même qui est capable de statuer, celui qui est capable d'assumer certaines responsabilités familiales, de subvenir à la stabilité du foyer, à la construction solide d'un foyer. Il sait prendre des décisions, c'est vraiment l'énergie masculine d'action à proprement parler. Alors, est-ce que ce nouveau départ, eh bien, c'est en lien avec voilà, un projet qui peut être de l'ordre de la famille ou quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas une certaine forme de rêve que vous pouvez idéaliser un petit peu au niveau émotionnel, puisqu'on est avec les coupes, donc on est sur quelque chose vraiment qui vous parle, qui vous fait du bien, qui vous plaît, qui est vraiment symbole d'une réussite à ce niveau-là, et quelque chose avec l'empereur de solide, de stable, de construit. C'est les 4 murs d'une maison. C'est celui qui prend des décisions, celui qui est ferme, c'est le bon père de famille, c'est celui qui prend des décisions rationnelles aussi quand même. Alors, on va voir quel est votre objectif. Ouh, le 2 de coupe. Il y a de l'amour dans l'air, peut-être, de la demande en mariage pour certains, de l'officialisation d'une union, on se lance, on y va, allez hop, on fait le grand saut, on va dire, peut-être, ça peut tout à fait être ça pour certains d'entre vous, avec un 2 de coupe. Alors, on va découvrir les autres cartes, comme ça, ce sera plus simple. Alors, le 9 de bâton en force, le 7 de bâton en défi, niveau sentimental, 3 de denier, au niveau pro, 3 d'épée, la lune au niveau intérieur et le 5 de coupe à la fin du mois. Ok, bon, beaucoup de cartes qui sont en lien avec l'émotionnel pour vous, les poissons, donc c'est vraiment votre élément. On voit avec le 2 de coupe qu'il y a vraiment cette recherche d'harmonie, de fusion, de partenariat équilibré dans lequel on se sent bien, d'amour, de partage. C'est vraiment ça avec cette énergie-là que vous abordez octobre, et c'est vraiment là-dedans que vous avez envie de diriger votre énergie
Avec ce 2 de coupe, on est vraiment dans le cadre d'un lien fort, d'un amour équilibré. Bah voilà, ce qu'on veut, c'est une union. Alors c'est ce que je disais, peut-être que pour certains, c'est vraiment d'officialiser quelque chose, de légaliser, de contractualiser peut-être hein, certaines choses au niveau personnel, au niveau d'un couple, au niveau d'une famille. Ça peut tout à fait symboliser ce type d'énergie. Ça peut être la construction d'un foyer, ça peut être la mise en route d'un enfant, ça peut être... Vous voyez, euh, bien évidemment, c'est la symbolique qui compte, c'est les énergies qui comptent, à vous de le rapprocher par rapport à ce que vous vivez et par rapport à votre situation personnelle. Alors bien évidemment, si vous êtes célibataire, bah là peut-être que vous y aspirez et c'est vers ça que vous pouvez aller. On a ici l'empereur, je passe sur autre chose, mais on a ici l'empereur qui peut symboliser aussi un signe du bélier hein, autour de vous, un signe de feu, en tout cas une personne qui s'affirme. Alors, on voit ici que votre force, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il va nous indiquer que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Hein. Il y a une certaine forme de détermination avec le 9 de bâton. Je pense que là, avec le 7 en défi, vous pourriez, en fait, par rapport à ce que vous souhaitez construire, par rapport à ce que vous souhaitez peut-être officialiser, à ce que vous souhaitez bâtir, faire face à une certaine forme de résistance. Hein. Peut-être que voilà, vous allez être un petit peu sur la défensive parce que fatigué, parce que vous, ce à quoi vous aspirez, c'est l'harmonie, c'est le partage, c'est voilà, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et vous pourriez en fait avoir des énergies face à vous qui viennent un peu vous batailler et que vous vous sentiez un petit peu piqué, que vous vous sentiez un petit peu sur la défensive en fait, parce que un peu fatigué au niveau de vos énergies. C'est un petit peu le dernier coup avec le 9 de bâton, voilà, c'est le dernier coup de collier qu'il faut donner pour pouvoir arriver à ses fins. Mais avec le 7 de bâton, il peut y avoir une certaine forme de lutte. Hein. Vous devez peut-être devoir vous affirmer, mais bon, avec cet empereur, je pense que vous avez l'énergie pour le faire, vous affirmer par rapport aux autres, par rapport à des personnes qui pourraient vous donner leur avis alors que vous ne leur avez pas forcément demandé. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu le fait qu'on a envie de se protéger avec le 9 de bâton, parce que c'est bon, la lutte, on en a un petit peu marre, on se sent un petit peu piqué au moindre mot, parce que voilà, on a déjà fait un petit bout du chemin et on est plutôt en mode peut-être prudent et on se protège, quoi, on va dire, avec le 9 de bâton, on se protège d'éventuels avis, attaques, entre guillemets, extérieures. On est capable de se recentrer sur soi sans écouter les autres. Bah, l'avis des autres, c'est leur avis, mais voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Il semblerait, de toute façon, qu'au niveau sentimental, relationnel, il y ait de la construction dans l'air. Hein, c'est-à-dire qu'on voit, avec un 3 de denier, qu'on a envie de collaborer avec l'autre, on a envie de construire, on a envie de bâtir. Là, il y a pour moi l'envie de bâtir au niveau personnel, au niveau familial, comme je le disais, peut-être d'officialiser certains contrats, de mettre en place certaines démarches, parce que l'empereur symbolise quand même la loi, hein, le cadre. Et avec le 3 de denier, c'est une carte vraiment qui nous parle de collaboration. Hein. On est plusieurs, on construit ensemble, on est en train de travailler ensemble, de s'associer pour pouvoir sortir, pour pouvoir créer quelque chose. Hein. Le 3, c'est comme l'impératrice dans le tarot, et il y a vraiment cette idée de créativité, de création, mais pas de création en solo. C'est pas tout seul qu'on fait les choses. Donc là, on est dans l'aspect sentimental, sentimental relationnel. Ça peut vouloir nous dire effectivement que vous êtes dans une certaine forme de collaboration, de construction avec l'autre. On l'a vu ici que de toute façon, voilà, vous étiez dans des énergies plutôt d'harmonie, plutôt d'amour, plutôt de construction. Le seul truc, c'est que il semblerait qu'autour de vous, euh, peut-être que les gens ne vont pas dans le même sens que vous. Alors, est-ce que c'est en lien à votre relation? Est-ce que vous avez des personnes qui ne sont pas forcément favorables à ce que vous êtes en train de construire avec cette personne? Bon, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir un petit peu de... Il va falloir s'affirmer, sans doute, effectivement, par rapport à ce projet, à cette association que vous souhaitez créer. Alors après, ça peut être une association au niveau professionnel, hein, mais ça peut être aussi quelque chose que vous voulez créer, par exemple en famille, à deux, ou, bon, hein, ou un autre associé que vous souhaitez intégrer dans votre collaboration professionnelle. Ça peut être ça aussi.
Avec la 3 d'épée d'ailleurs, au niveau pro, au niveau de vos activités, bon, on voit qu'il y a quelque chose là, la 3 d'épée, il y a quelque chose qui pique. Il y a quelque chose qui pique, il y a peut-être une rupture de contrat pour certains parce que vous souhaitez une autre collaboration, hein, ça peut tout à fait être ça. Il y a du contrat, un nouveau contrat dans l'air, quelque chose qui correspond à un idéal, à un rêve que vous aviez, un partenariat que vous souhaitez souder, mais ben voilà, il va falloir en rompre un autre, vous libérer, hein, on a vu avec cette carte du fou, ça peut tout à fait être ça. Hein. Donc, ça peut être cette phase un peu difficile où on va devoir eh bien, s'éloigner de certaines personnes avec lesquelles on aimait collaborer. Par exemple, si vous changez de boîte, si vous changez de voie, bah, vous aviez des collègues que vous appréciez, vous allez devoir peut-être aussi annoncer à des collaborateurs que vous les quittez pour un autre projet, et ça peut être difficile, ça peut être douloureux, ça peut être pris comme une trahison, hein, que vous ayez la sensation de trahir, ou que les autres face à vous se sentent trahis. On l'a vu ici avec le 7 de bâton, le 9 de bâton, il y a un peu de lutte quand même, hein, il y a un petit peu de bataille sans doute à mener, parce qu'on peut avoir un entourage, un environnement qui ne va pas forcément dans le même sens. Et on voit ici que du coup, ça peut être au niveau professionnel, peut-être que les choses pêchent, peut-être que vous avez envie de construire, vous avez rencontré quelqu'un, peu importe, récemment ou pas récemment, vous avez envie de construire quelque chose, ça a des répercussions peut-être au niveau professionnel pour vous. En tout cas, voilà, le 3 d'épée, c'est plutôt une carte qui va nous parler de douleur, de trahison, de rupture de contrat, peut-être pour certains, ou alors je sais pas dans quel sens ça peut aller, hein, si ça peut être vous qui le rompez, bien évidemment, et que vous ayez ce sentiment de, bah, voilà, de pas être accord parce que vous avez l'impression de trahir les gens qui vous ont fait confiance, mais vous avez de nouveaux projets, vous avez envie de construire autre chose. Voyez, ça peut être un petit peu ce sentiment-là. Bon, peut y avoir un peu de trahison dans l'air, tout dépend dans quel sens vous vous posez dans toute cette histoire, évidemment. Alors on voit que au niveau de votre intériorité, avec la lune, c'est votre carte, les poissons, la lune, hein, dans le tarot, il y a sans doute beaucoup d'émotions, hein, en tout cas, 10 de coupe, 2 de coupe, la lune, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel pour vous, et on voit ici que ça peut piquer au niveau pro, au niveau de vos activités. Alors les deux peuvent être liés, bien évidemment, hein. Le relationnel, c'est aussi nos collègues de travail, c'est aussi nos partenaires, entre guillemets, quels qu'ils soient. Bon, donc avec la lune, il y a vraiment cette idée de devoir aller au-delà des peurs. Il y a peut-être des peurs, hein, dans tout ça, des peurs, des angoisses, des choses là qui obscurcissent un petit peu les choses, qui ne nous permettent de pas, en fait, c'est comme si vos émotions pouvaient un peu troubler votre vision des choses. Hein. Vous n'y voyez peut-être pas très clair, donc là, le conseil, ça va plutôt être de vous connecter à votre intuition, hein, d'essayer d'être connecté à cette petite voix intérieure, parce que la lune, c'est aussi l'intuition. Donc, attention, voilà, aux peurs, aux angoisses qui peuvent remonter, refaire surface. Ça nous parle d'épreuves, hein, donc ça peut être un petit peu éprouvant pour vous. Et ça peut être, encore une fois, ici dans cet aspect-là, il peut y avoir de la déception ou quelque chose de cet ordre, parce que vous sortez quand même du mois avec la 5 de coupe, donc on sent que là, il y a quelque chose qui crée du regret, il y a quelque chose qui vient vous blesser et qui demande à être lâché, en fait. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce fou. Quelque chose au niveau familial, là, peut-être, ou au niveau de votre entourage, comme je le disais tout à l'heure, certaines décisions que vous souhaitez prendre, certaines choses que vous souhaitez construire, et peut-être que, voilà, vous vous rendez compte que bah, certaines personnes ne vous soutiennent pas, que certaines personnes ne vont pas dans votre sens. Il peut y avoir un petit peu il peut y avoir de la déception, hein, sur la fin du mois d'octobre. Donc une transition, voilà, accepter peut-être la perte de quelque chose. Parce que on voit ici qu'il y a de la bataille, ça peut être encore une fois en lien avec vos activités, vos relations professionnelles, votre activité. On sent qu'il y a de la lutte, il y a de la déception ici, il y a peut-être de la rupture du conflit, et donc ici on est un peu dans les regrets, les remords, la déception, une certaine forme ouais, comme voilà, accepter la perte de quelque chose. Peut-être la perte de certains liens ici, peut-être la perte de certaines relations professionnelles. Bon, à vous de voir, bien évidemment, comment ça vous parlera. On va découvrir le dos de deck. Ouais, le 9 d'épée. Bon, les peurs, les angoisses, les insomnies, il y a quelque chose là, ici, hein, de toute façon, qui vous tourmente. Et c'est en lien avec vos activités.
il y a quelque chose qui vous tourmente, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous fait ruminer un petit peu hein, sur ce mois d'octobre. Et on a le magicien, c'est super. Le fou et le magicien, ça s'enchaîne. On se libère et on agit, on passe à l'action, on manifeste ses désirs avec le magicien. Ça y est, on a tous les instruments en main pour pouvoir le faire et on peut ouvrir ce nouveau cycle. Donc on clôture quelque chose. Vous voulez peut-être reconstruire ou construire avec quelqu'un. Il y a des choses à lâcher. Ici, au niveau professionnel, on voit que ça peut être un petit peu plus compliqué, peut-être un petit peu voilà, la sensation de devoir lâcher, perdre quelque chose, mais c'est pour le mieux, hein, c'est pour pouvoir justement aller de l'avant et ouvrir un nouveau cycle et partir dans de nouvelles énergies. Donc c'est cette petite phase de transition à accepter sans doute sur ce mois d'octobre pour vous les poissons. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On se retrouve pour les lectures sentimentales d'ici quelques temps et puis je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.